Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard au niveau des vidéos. La dernière vidéo en date, c'était donc avec mon ami Arnaud de Vinyl Calife, qui était venu passer quelques jours de vacances dans la région. Je l'embrasse au passage, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo, parce qu'on a parlé pendant un petit moment. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu particulière, un peu différente de ce que je fais habituellement. Je vais vous parler en fait déjà de vinyle, les 30 vinyles que j'ai écoutés le plus début des années 80, fin des années 80. Voilà, dites-moi dans vos commentaires parce que peut-être vous allez retrouver des albums, on a des albums peut-être en commun. Donc voilà, je vais faire assez vite parce qu'il y en a une trentaine. Donc je vais commencer par mon Maestro, Ingrid Steel, donc alors c'est un petit EP ça, avec 3 morceaux de 1985 et le Odyssée de 88. Voilà, c'est vraiment des albums que j'ai écoutés énormément. Les plus d'Ingrid, donc voilà, c'est deux. Alors je dis pas que les autres sont pas bien, mais c'est ceux-là vraiment que j'ai écouté le plus. C'est deux albums donc de 88 et de 85. Voilà, dis-moi dans vos commentaires quels sont les albums que vous avez écoutés le plus souvent. Je vais enchaîner par un autre groupe. Un autre groupe que j'adore. Je pense que je ne suis pas le seul. Alors j'étais obligé de mettre les deux albums parce que c'était pas possible de partager. Alors le premier c'est Rage for Order, donc de 1986, et le 88, donc bien sûr, c'est l'Opération Mankind, donc c'est vraiment pour moi deux albums, les deux meilleurs albums avec Empire aussi, mais j'ai vraiment écouté énormément ces deux albums de Queen Reich. Voilà. Il y aurait eu aussi Empire, mais bon, je suis obligé de faire une sélection. Voilà. Ceux-là ex aequo, hein. Les deux sont ex aequo. Voilà, Queen Reich, un super groupe que j'adore. Je vais enchaîner sur un double live. Voilà, c'était difficile de choisir, mais voilà, toujours pareil parce que c'est toujours une question d'écouter, de beaucoup écouter. Donc c'est cet album donc, de Black Sabbath, le Live Evil, voilà, que j'ai écouté maintes et maintes fois avec la pochette intérieure. Superbe live, donc celui-ci de 1982, avec bien sûr l'ami Romy James Dio au chant. Voilà, j'adore ce live, vraiment. Voilà, dites-moi toujours dans vos commentaires si vous avez aimé ce live de Black Sabbath. J'enchaîne donc avec un autre album encore culte, Thunder and the Lightning de Finlizzy. Celui-là aussi, il a tourné sur la platine, je ne vous dis pas. Je le suis en CD bien sûr, mais voilà, je préfère vous montrer les vinyles, c'est plus sympa. Avec bien sûr mon guitariste aussi que j'adore, j'aurai l'occasion de faire une vidéo aussi sur lui, John Sykes. Voilà, avec Phil Lynott, bien sûr, au chant, le regretté. Voilà, un album vraiment monstrueux. J'ai adoré cet album, vraiment. Thunder and the Lightning. Alors on va enchaîner sur une autre bombe. Celui-là m'a pété les tympans à l'époque. C'est bien sûr le Motorhead No Sleep style Armored Smith. Donc, bien sûr, que dire cet album, voilà. On met ça et ça envoie du lourd, ce live de Motorhead. Voilà. Je pense que beaucoup de personnes ont aimé cet album. Forcément, c'est un album culte du groupe. Ce live Armored Smith. Voilà, de Motorhead, donc, de 1981. Et on va enchaîner par un autre groupe, un petit groupe pas très connu, qui a fait quelques albums, et bon, c'est un peu, voilà. Iron Maiden, bien sûr. Alors le premier album, alors pareil, moi, je vais peut-être me faire tirer dessus, mais je parle toujours, c'est pas une question de, c'est les albums que j'ai écoutés le plus. Il y a The Number and the Beast, bien sûr, mais voilà, je parle de ces deux, voilà, avec Paul Di'Anno. Donc au chant, donc il y a le premier album, donc de 1981, je pense, celui-là, si je ne me trompe pas, non, 80. Et celui-là, 81, je pense, 82 ou 81, ils se suivent, 80, voilà. 80, 81, donc le Killer, bien sûr, et celui-là aussi, c'est ce que j'ai pu les écouter, et je les écoute encore, j'ai écouté pas très longtemps encore, et vraiment, c'est toujours vraiment un grand plaisir. On enchaîne par un autre groupe, un groupe allemand. Alors, c'est pas celui que vous pensez, c'est pas Scorpion, c'est bien sûr Accept et le Red, Dress and Wild, voilà, de 1900, celui-là est de 1982, toujours. La belle époque, avec cette guitare qui flambe. Là aussi, que dire, Fast and the Sharp, Red, Dress and Wild, enfin voilà, que du lourd dans cet album.
Et celui-là aussi, il est passé sur la platine, je peux vous dire. Super, super album. Il y en a d'autres, bien sûr, hein, toujours pareil. Vous m'allez dire, ouais, mais à Volts de Wall, il y a machin, mais non. C'est pas une question de, c'est une question d'avoir tourné sur la platine, voilà, le plus souvent, et voilà, accepte. Voilà un autre album encore magnifique, le Hit and Smile de David Nimrod, bien sûr, avec l'ami Vaille à la guitare. Et les frères Bisonnette, je crois, je ne me rappelle plus trop bien, très bien. Je crois que c'est les Bisonnette qui sont à la guitare. Oui, Greg. Non, et Billy Sheehan, pardon, à la basse et Bisonnette à la batterie. Voilà, super album là, que j'ai écouté aussi des dizaines et des dizaines de fois. Du début jusqu'à la fin, tout est bon dans cet album, vraiment. De David Roth. Je vous ai dit 1986. On arrive au groupe. Le groupe français, bien sûr, alors je veux me le dire, toujours pareil, les albums que j'ai le plus écouté, voilà, les deux de Trust, donc le Répression et le Marche aux Crèves. Alors vous me direz, pas l'Élite, l'Élite je l'ai écouté, mais pas aussi souvent que ces deux albums, voilà, c'est mon choix, après dites-moi dans vos commentaires, peut-être que vous allez me dire l'Élite et Répression, ou Répression et un autre, enfin voilà, moi c'est ces deux, voilà, que j'écoute en ce moment. Alors, dans ma voiture j'ai un poste cassette. Je les ai en cassette et j'écoute souvent le Marche aux Crèves. Voilà, Trust. Donc 1981 et la Répression c'est 81 pour le Marche aux Crèves et Répression je ne me rappelle plus trop. 81. Ça date pas d'hier, mais bon, c'est toujours des super albums. Un autre groupe, encore culte, bien sûr, j'ai nommé le Whitesnake, 1987, bien sûr. Que dire de cet album? Toujours avec mon ami John Sykes, qu'on retrouve donc avec Whitesnake sur cet album magnifique. Celui-là aussi, il a tourné en... Vous avez remarqué la petite pochette Hit and Port, de protection. Voilà, donc j'adore Whitesnake, il y a d'autres albums magnifiques, mais celui-là, que dire, celui-là, pas passer à côté, hein. C'est vraiment le... Voilà, le 87, je crois, vendu à je sais pas combien, des millions d'exemplaires, enfin, un carton. Un autre groupe américain, je me rappellerai toujours de la première fois que j'ai écouté ce groupe, Irrecanti, donc voilà, le Black Tiger, je l'avais écouté à Hit and Pour, je me rappelle, et quelle claque en écoutant cet album, cet album, et celui-là aussi, il a tourné, vraiment, j'adore ce groupe et j'adore cet album en particulier. Voilà. On enchaîne. Toujours avec un petit groupe. On en parlait pas très longtemps avec mon ami Arnaud sur la vidéo. Je ne peux pas passer non plus à côté de cet album. Bien sûr, c'est le premier en haleine. Voilà, je ne vais pas rajouter des tonnes, hein, que dire de cet album. Voilà, tout est bon, du début jusqu'à la fin, le son, voilà, la découverte de Eddie Van Halen à cette époque. Album de 1978, celui-là. Si je ne me trompe pas. 77, pardon. 77. C'est incroyable, incroyable. 77. Quel album, celui-là aussi. Et je l'écoute encore et vraiment. Voilà, c'est vraiment un album là, on peut dire, un album culte vraiment de Van Halen. Celui-là, on ne l'oublie pas. On enchaîne avec un autre grand, malheureusement disparu. J'ai nommé Gary Moore. Notre ami Gary Moore, donc avec ce live, donc We Want More. Voilà, magnifique album, pareil que j'ai écouté aussi sur la platine, il est passé, repassé. Après voilà, j'adore Gary Moore, hein, il a d'autres albums aussi magnifiques, mais voilà, celui-là il est un peu plus passé sur la platine que les autres. L'année par contre, je ne vous ai pas dit l'année, 84. Là aussi, ça a été dur de choisir, mais toujours pareil, par rapport à l'écoute. C'était dur parce que il y a tellement de... Tous les albums sont bons pour moi. C'est bien sûr le AC/DC, donc le If You Want Blood, le live. Donc j'ai hésité un petit peu avec le Highway to Hell, que j'écoutais énormément, mais j'ai eu voilà, un petit faible pour celui-là. Voilà, la guitare qui rentre dans le ventre d'Angus avec Bon Scott derrière.
Voilà. Un album live magnifique. 1978. On enchaîne pardon, avec un autre groupe allemand. Tout à l'heure je vous disais Scorpion, et c'est bien le Scorpion. Bien sûr, je ne peux pas non plus passer à côté de celui-là. Voilà. Le Blackout, bien sûr. Celui-là aussi. Que du bon, du début jusqu'à la fin, et voilà, qu'est-ce qu'il est passé sur la platine. Et pour moi, une petite parenthèse, je dirais que je les ai vus en tournée dans la tournée Blackout, donc à l'époque à Nice, pour ceux qui se rappellent. Dites-moi dans vos commentaires, pour ceux qui étaient donc, au Théâtre du Verdure, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs concerts. Une ambiance incroyable dans ce Théâtre du Verdure, qui était vraiment bondé. Et j'ai revu Scorpion plusieurs fois, et honnêtement, alors j'adore Scorpion, honnêtement, je les ai revus donc 6 ou 7 fois. Mais pour moi, vraiment, le concert ultime, c'est vraiment donc cette tournée Blackout, donc à Nice, en 82. Voilà, j'ai pas revu une telle débauche d'énergie sur scène. Enfin, c'était vraiment incroyable. Le public, enfin, tout y était dans cette tournée, enfin, surtout à Nice. Après, je pense qu'ailleurs, j'ai pas eu d'infos ou d'écho, mais à Nice, en tout cas, c'était vraiment de la folie. On enchaîne sur notre groupe. Alors, bizarrement, honnêtement et bizarrement, je n'écoute plus trop Motley Crue. Je vais me faire peut-être des ennemis, mais par contre, ce premier album, voilà, quand j'ai découvert donc la première fois Motley Crue, je me rappellerai toujours, j'avais acheté ça à la Fnac. C'était donc leur premier album, je ne connaissais pas du tout. J'avais écouté, donc on avait la possibilité d'écouter. Et j'avais trouvé ça sympa, j'avais acheté l'album et donc j'ai écouté en boucle cet album. Et c'est vrai, honnêtement, j'écoute plus trop Motley Crue. Je les ai vus sur scène, après c'est vraiment un groupe de scène. Donc voilà. Premier album donc, de Motley Crue, donc de 1900, celui-là, je ne me rappelle plus la date. 82 encore. Décidément. Après là, je parle aux fans, bien sûr, parce que je pense que s'il y en a certains qui me regardent, hein, les fans de Motley Crue. Un autre live que j'ai écouté énormément, et pour être honnête aussi, je n'écoute plus trop malheureusement, mais j'ai un respect énorme pour ce groupe, que j'aimerais voir en concert, malheureusement que je n'ai jamais vu. C'est bien sûr le Kiss. Le Kiss Alive 2, pas le 1, le 2. Voilà. Vraiment, cet album, quand j'ai eu entre les mains, que j'ai écouté, c'était vraiment voilà, pareil. Que dire de cet album. Donc l'année par contre, c'est quelle année? Ça va commencer à dater aussi. Je sais pas l'année, il n'y a pas l'année marquée. Je crois que c'est 78 ou. Alors, des fois il le marque. Et des fois il ne le marque pas. Peut-être sur le disque, je pense que sur le disque ça va être marqué. Tac tac tac. 77. Oh là là. Incroyable. C'est incroyable. La même année donc que le premier album de Van Halen. Donc le Kiss Alive 2. J'enchaîne donc avec un autre groupe que j'adore toujours. Et que dire de cet album? Alors ils en ont fait d'autres magnifiques, je veux dire. Mais celui-là, voilà, c'est toujours pareil, l'écoute. C'est bien sûr le Def Leppard. Hop. Le High and Dry, donc de 82, si ma mémoire est bonne, si je n'ai pas fait défaut. Toujours pareil, est-ce que c'est marqué, est-ce que c'est pas marqué? 81, pardon. 81. Donc celui-là aussi, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter cet album? Qu'est-ce que j'ai pu l'écouter? Alors après, il y a Pyromania, il y en a d'autres magnifiques, hein, Hysteria. Mais celui-là, pareil, il a brûlé la platine. Voilà. Autre album, pareil, que j'ai écouté donc, dans ces années, c'est cet album de Warrior. Le nom, ça m'a oublié, ça va revenir. Enfin, pour revenir à Warrior, donc Fighting for the Earth. Que dire de cet album magnifique? Un son énorme, des compositions, voilà, vraiment un super album aussi que j'ai écouté énormément. Malheureusement, les albums n'étaient pas de la même trempe, c'est un peu dommage, mais bon, celui-là, en l'occurrence, vraiment excellentissime. Hop là, on en revient à un autre, donc, tout à l'heure je vous parlais d'un guitariste qui a joué dans plusieurs groupes, et on va le retrouver dans son groupe, donc, son groupe solo, c'est Blue Murder, donc de John Sykes. On l'avait retrouvé avec Finizzy et avec Whitesnake, et là, Blue Murder, que dire, encore une fois, cet album est vraiment une claque.
incroyable. J'étais tellement très heureux de le retrouver donc en solo. Et voilà, j'ai pas été déçu. Donc voilà. Blue Murder de John Sykes. On revient à des groupes français. On a parlé de Trust. Il y a ce Warning. Voilà. Alors, pareil, il y a le premier Warning que j'adore, le deuxième aussi. Mais voilà, celui-là aussi, j'ai avec le nouveau chanteur, donc j'ai écouté énormément. Métamorphose. Voilà. J'ai pris ce choix-là. J'aurais pu prendre le premier. Voilà. Après, le choix était difficile, mais j'ai pris celui-là. Voilà. Dites-moi dans vos commentaires. Donc avec Petit Peuple, Star, Métamorphose, Rockball, L'Aveu, Portrait Robot, L'Accident. Donc de 1984. Je vais enchaîner par un autre groupe qu'on parle beaucoup en ce moment. Donc la reformation. J'ai nommé bien sûr Sortilège. Donc avec ce premier, celui-là d'album, donc L'arme de héros et le Métamorphose. Voilà. C'est pareil, qu'est-ce que j'ai pu les écouter ces albums, j'ai réécouté encore. Et j'ai vu qu'il y avait une date pour ceux qui habitent Toulouse en 2022, je crois, à Connexion Live. J'ai vu que Bruno Ramos, donc l'ex-guitariste de Manigance, avait annoncé la date. Je suis très content de pouvoir les voir. Voilà, donc Connexion Live, je ne sais plus la date exacte, mais en milieu 2022. Donc voilà, Sortilège, donc, L'arme de héros et Métamorphose. On est presque à la fin. Encore un album Exciter. Voilà. Magnifique album, donc pour ceux qui se rappellent, Sid, une face heavy, une face métal. Et là aussi, c'est passé en boucle. En boucle cet album, incroyable. Pareil avec le chanteur, donc chanteur et batteur. Donc un trio. Et quel trio? Parce que aussi l'année, là, c'est 83. Donc je ne vous dis pas, Chapnel le record. La puissance de ce groupe, donc à 3, qui envoie vraiment du lourd. Et vraiment excellentissime album. On arrive presque à la fin. Je vais aller vite. Le Tanugent, voilà, pareil. Penetrator, voilà. Pourquoi celui-là en particulier? Ben, je sais pas. J'adore les autres, hein, mais ils sont passés aussi sur la platine beaucoup de fois. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, il était un peu plus FM. J'ai beaucoup aimé cet album de Tanugent, donc voilà. Penetrator, donc de 1900, celui-là. De quelle année? 84. Encore un album que j'ai adoré à l'époque et que j'ai écouté énormément. C'est le Tokyo Blade Night of the Blade. Donc de 1900, celui-là aussi doit commencer à dater. Il n'y a pas la date, bien sûr, mais dans les années 80. 1984 encore. Et à l'époque, j'avais une petite déception parce que je les avais vus donc, en concert, mais ils n'étaient pas en première partie. Et quelle joie de pouvoir les voir donc en première partie, mais quelle déception, parce que le son était pourri, donc on n'entendait pas bien les solos. Enfin, c'est la seule fois que je les ai vus et voilà. Je ne garde pas un grand souvenir de Tokyo Blade donc en live, mais bon, les albums après, par contre, cet album, un super album. On arrive bientôt à la fin, voilà, que dire de cet album? Voilà, le Randy Rhoads live avec Randy Rhoads. Ozzy Osbourne, pardon, avec Randy Rhoads. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur lui, donc le tribute. Voilà, ce live aussi, qu'est-ce que j'ai écouté, magnifique. De 1987. J'enchaîne. Un petit Judas. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais donc de 1982. Je vous parlais tout à l'heure de Scorpion, la tournée Blackout. Et ben, cet album, je l'ai écouté aussi énormément. J'aurais pu vous dire d'autres albums. Il y a aussi le live In Japan qui m'a mis une claque à l'époque. Mais cet album, donc, la tournée a suivi donc, la tournée Screaming for Vengeance et était passée toujours pareil à Nice. Pour ceux qui s'en rappellent, au Théâtre des Verdures. Et quel concert. Quel concert à l'époque. Avec un son énorme. Voilà, vraiment magnifique concert. Je garde un grand souvenir de ce concert et cet album aussi. Screaming for Vengeance.
Et le dernier, encore un live. Et quel live? Pour moi, il fait peut-être partie du top 5 hein, de mon avis personnel, mais je pense que beaucoup de personnes adorent ce live. C'est le MSG One Night à Bedecan. Voilà, double live. Que dire, il n'y a rien à dire à cet album, enfin, ce double live c'est magnifique. Voilà, du début jusqu'à la fin. Un Michael Schenker étincelant. Voilà, le chanteur magnifique. Cozy Powell, bien sûr, la batterie. Voilà. Gary Barden au chant, vraiment un super chanteur. Voilà donc un album vraiment magnifique que j'écoute toujours. Voilà, souvent ce One Night à Bedecan. Voilà mes 30 albums. Alors j'en ai peut-être oublié, c'est difficile, mais je vous parlais voilà, des albums vraiment que j'avais écouté, les vinyles que j'avais écouté le plus. Dites-moi dans vos commentaires si vous avez si on a des albums en commun. C'est possible. Et voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne. Et je vous prépare donc une prochaine vidéo. Je vais revenir un petit peu sur les guitaristes. Mais je reviens de temps en temps, je vais essayer de pas parler que de guitare. Ma chaîne s'appelle Guitare Passion, mais je vais essayer aussi de parler de groupes que j'aime, avec aussi dans le groupe un super guitariste. Mais vous parlez aussi de groupes, et je vous ferai une deuxième partie d'albums vinyle ou de CD après les années 90 jusqu'à 2000, et je vous montrerai les meilleurs albums pareil, que j'ai écouté le plus, soit sur ma platine CD ou sur ma platine vinyle. Voilà, je vous embrasse à tous, portez-vous bien, profitez donc du soleil, de la chaleur, et je vous embrasse donc, et je vous dis à très vite sur ma chaîne donc Guitare Passion. À très vite.